Citoyens, citoyennes, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Système Belge où nous allons parler du Parlement fédéral, son fonctionnement, son rôle, sa structure, de manière brève et concise. Allez, c'est parti! Le Parlement fédéral siège au Palais de la Nation à Bruxelles. Il représente l'organe législatif de notre démocratie. Le Parlement belge répond à un système dit bicaméral, c'est-à-dire deux chambres, ça vient du latin, une chambre haute et une chambre basse. En Belgique, la chambre haute est représentée par le Sénat, présidé par Christine de Freil, du mouvement réformateur. Cependant, depuis la 6e réforme de l'État, le Sénat ne possède quasiment plus aucune réelle compétence et n'est désormais plus qu'un rassemblement des entités fédérées au sein d'une chambre. La chambre basse en Belgique, c'est la chambre des représentants, l'acteur principal du débat parlementaire. La chambre des représentants, présidée par Siegfried Brack, issu de la N-VA, est composée de 150 députés élus par la population au suffrage universel proportionnel. Ils sont élus pour une durée de 5 ans, la législature. La subtilité ici résulte de la clé de répartition des sièges. Là encore, leur origine est à rechercher dans les questions communautaires. Soit, sur les 150 députés, 87 sont issus du groupe linguistique néerlandophone et 63 du groupe francophone. Alors, quelles sont les compétences de la Chambre des représentants? Tout d'abord, la proposition de loi. En effet, les députés peuvent proposer des lois au vote. Ensuite, le vote des projets de loi déposés par l'équipe gouvernementale. Les députés peuvent également approuver ou non le budget proposé par le gouvernement. Également, ils peuvent ou non approuver les traités internationaux. Et évidemment, ils exercent une action de contrôle sur le gouvernement. Pour terminer cette vidéo, parlons d'un cas particulier. Les deux chambres du Parlement, Sénat et Chambre des représentants, siègent séparément. Cependant, elles peuvent dans certains cas être réunies de manière exceptionnelle. On parle alors des chambres réunies, c'était notamment le cas lors du couronnement d'un monarque. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Alors oui, il y a vraiment beaucoup plus à dire sur le Parlement, mais le but est vraiment de vous donner des clés pour comprendre son fonctionnement général. Alors voilà, c'est ici que je vous laisse. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et lâchez un like.